On est parti. Alors, c'était mieux avant, micro-trottoir, hors casté. Let's go les gars, on est parti. De vieux con en fait, j'ai l'impression. C'est l'archétype du vieux con, un peu réac en fait. Ouais, avant c'était mieux, les jeunes ils faisaient pas tout ce qu'ils font maintenant. Non, ouais, pour moi c'est une phrase de vieux con. Pas vieux, mais vieux con. Évidemment, c'était mieux avant, c'était mieux. Là, on a affaire à un gauchiste certifié. Tu vois, c'est le problème que j'ai avec la plupart des gauchistes, hein, c'est que pour la plupart, on a l'impression qu'ils veulent pas être honnêtes 2 secondes dans leur vie. Tu vois, c'est du déni mais profond. C'est encore mieux que les féministes. Bah, d'ailleurs, la plupart des gauchistes sont féministes. Mais bon, mais voilà, on est en plein dedans. Regardez, écoutez un peu la connerie. Là, ça commence très fort. Je pense que c'était mieux avant. C'est une phrase de vieux con en fait, j'ai l'impression. C'est l'archétype du vieux con, un peu réac en fait. Ouais, avant c'était mieux, les jeunes ils faisaient pas tout ce qu'ils font maintenant. Non, ouais, pour moi c'est une phrase de vieux con. Pas vieux, mais vieux con. Évidemment, bon, c'était mieux avant. On va laisser retourner jouer à World of Warcraft, mais plus sérieusement, voilà. C'est la preuve. Voilà. Je peux vous dire son orientation politique dès maintenant. Ouais, c'est bizarre, hein. Je la devine. Mais comment? On se demande comment. Comment puis-je deviner son orientation politique? Je ne sais pas. Voilà. Allez, on continue. Ça commence très mal, hein. C'était mieux notre jeunesse, c'était mieux. C'est tout ce qu'on a envie de retrouver, quoi qu'il arrive. Quand on a cette liberté, quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on fait des conneries. Quand en vieillissant, on fait plus de conneries. On fait « Ah, mais t'as pas le droit. » Et tu le fais pas. Bien sûr que c'était mieux avant et que tu le demandes à n'importe qui, c'est toujours mieux avant. Et c'est ridicule de dire que c'était mieux avant. Non, moi je dirais que j'adore être ce que je suis aujourd'hui, mais j'aimerais avoir 20 ans. Voilà. Ah ben c'était mieux avant. Donc c'était mieux avant. Non, j'aime être ce que je suis aujourd'hui, mais j'aimerais avoir 20 ans. Ça veut dire avoir toute la vie devant moi et avoir cette légèreté que j'ai aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'elle n'était pas forcément là avant, la légèreté. Ben non, elle n'était pas là. J'ai 40 ans de thérapie derrière moi. Tu t'es gouré. Je pense pas que c'était mieux avant, je pense qu'on est dans une époque voilà, qui est intéressante. La technologie nous apporte plein de nouvelles possibilités. Par exemple, on peut voyager à l'autre bout du monde. Certes, ça pollue, mais ça nous permet aussi de découvrir des nouvelles choses. On peut communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. J'aime bien, tu sais, les gauchistes. On va globaliser, tu vois. C'est toujours... tu vois, c'est un peu mixé. Lui, c'est mixé LGBT, de la gauche... avec un petit coup d'écologie par-ci par-là, tu vois, il va nous faire chier, puis bien sûr un petit coup de conflit russe-Ukraine, un petit coup de bons clichés de ce qui se passe en ce moment-là, tu vois, et puis lui il mélange un peu tout, et puis il dit des fois, bon ben c'est cool, on peut voyager au bout du monde, mais en même temps, tu vois, il a une autre idéologie qui va en contradiction, donc on peut voyager, mais attention, l'écologie, et puis ce qui est bien, c'est que ben on peut rencontrer un peu tout le monde, mais attention, pas stigma, non mais, tu vois, c'est, à chaque fois, il va y avoir des idéologies qui vont par moment se mettre en contradiction, parce que la contradiction, c'est ce qui va faire à peu près leur quotidien, hein, se contredire à chaque instant. Non, encore une fois, lui, je peux te deviner son orientation sexuelle, je peux te deviner la minorité qu'il représente et le parti avec lequel est-ce qu'il s'identifie. Suis-je devin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est dans une société qui est beaucoup moins violente aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce qu'un siècle. C'est vrai que la guerre en Ukraine qu'il y a par exemple, c'est quelque chose qui était inimaginable parce qu'on vit dans une société de paix depuis plusieurs décennies. En tout cas, dans nos... Ouais, j'espère qu'il va se corriger, tu vois. Voilà, si, tu vois, il dit une connerie et puis après son cerveau s'allume et... Ouais, mais en tout cas, voilà, tu vois, ça c'est... Là, on est en plein dans le gars, tu vois, qui est bien dans sa vie et qui est pas très réaliste avec la vérité de ce monde. Ouais, c'est vrai que nous, de notre côté, on est bien. Après, c'est vrai, nous, on n'est pas à plein, non, c'est vrai qu'on vit très bien, c'est vrai. Il a pas tort après. Voilà. Aux frontières occidentales. Et là, ça nous a rappelé un peu à cette réalité qui était le quotidien de beaucoup d'êtres humains avant nous, finalement. En termes de discrimination, j'avoue que c'était pas mieux avant du tout. Même les libertés des femmes, les libertés des êtres humains, c'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. Donc je pense que non, ce n'était pas mieux avant. Au contraire, c'était même pire. Et bah moi, je dirais que sur plein de choses, c'était mieux avant. Bon, ça va. Dans le sens où, si on ne prend pas en compte tout ce que tu viens de dire, les droits, etc. Ah oui, parce que la seule chose qu'elle va énumérer à chaque fois, c'est les droits. Encore une fois, bon, c'était mieux avant.
sur bien plus de points au final. Oui, il y a des points sombres, il y a des choses qui se sont améliorées de nos jours. Mais tu vois, c'est assez drôle de voir que la seule chose qu'elle va avoir à dire, parce que leur histoire est limitée, leurs compétences, leur, j'allais dire intelligence, mais non, leur savoir est limité, ça sera le droit des femmes. Tout va se résumer au droit des femmes, au niveau des droits, au niveau... Oui, bon, ok. Ok, bon, ça... Sur ce point-là, c'est bien cool, mais il y a quand même autre chose dans ce monde, sauf le patriarcat. Non, parce que par moments, j'ai l'impression que ce monde, tu vois, toute la misère de ce monde est constituée du mot patriarcat. C'est la faute au patriarcat. Je suis tombé malade, c'est le patriarcat. J'ai raté mon bus, c'est le patriarcat. Si c'était un homme, il aurait sûrement attendu ce connard. Et puis, c'est parce que je suis une femme et je suis moins lente qu'un homme. Et c'est la faute au fait que nous, on n'a pas eu de barbecue, j'ai pas pu attraper le bus. Non mais, tu vois, patriarcat, tout le temps, patriarcat. Non, c'est bon, ça va 2 secondes. Arrêtez vos conneries. Hein. Il y a d'autres choses qui expliquent certaines choses. Il faut arrêter de penser que le patriarcat est l'excuse à tous vos problèmes. C'est pas possible. Il faut arrêter. Au niveau de la vie, tout va plus vite maintenant. Au niveau de la technologie, ça accélère trop. Financièrement parlant, c'est pire, tout est plus cher. L'Ukraine, l'essence, les loyers, les bourses qu'on n'a plus, les CAF qui nous donnent moins. Donc là-dessus, je dirais que c'est quand même moins bien. La retraite maintenant. Mais sur le point de vue de droit, de l'évolution, des points de vue de chacun, de la liberté, c'est quand même beaucoup plus stylé, beaucoup plus propre. C'était beaucoup mieux avant, la vie elle était beaucoup moins chère. Que ce soit les aliments, moi je travaille dans la restauration donc il y a tout qui monte aussi. Et bah non, elle était beaucoup mieux je trouve la vie avant. En vrai, je dirais oui, ça fait vieux jeu de fou en vrai. Ouais d'accord, ça fait giga vieux jeu, mais c'est pas grave. Déjà l'essence là quand elle était montée à 90, voire les 2 euros là, ça faisait mal au cul. On est tous dans la nostalgie du passé. On écoute tellement des musiques mais qui datent. Et en fait, on s'enjaille plus sur les musiques qui datent. Donc je pense aussi par rapport au moment passé sur ces moments-là. On vit dans le passé. Et qu'on a toujours envie de refaire ce qu'on a vécu avant. Tout ce qui est pop, même le rap d'avant, enfin, je trouve que c'était des vrais chanteurs. Après, je critique pas non plus, il y a des choses que je vais écouter. Mais par exemple, je vais pas aller mettre du Jul dans l'endroit où je travaille. C'est pas leur vraie voix. Attends, pause. C'est la seule chose auquel lui fait penser cette question. Pop, même le rap d'avant, enfin, je trouve que c'était des vrais chanteurs. Après, je critique pas non plus, il y a des choses que je vais écouter. Mais par exemple, je vais pas aller mettre du Jul dans l'endroit où je travaille. C'est pas leur vraie voix, je trouve. C'est trop retravaillé, trop machin. Et en fait, quand tu vas après, par exemple, les voir en concert, t'es grave déçu. Sur la musique d'avant, ils expliquaient leur vie à eux. Okay. Donc, je vais imaginer que c'était une question ciblée. Ça devait être ça. Peut-être que pour elle, on lui a fait une question spéciale. C'est peut-être ça. Je préfère penser que c'est ça. Ok. Parce qu'elle a l'air fière de sa réponse. Hein, parce que, voilà. Elle a l'air fière de sa réponse. Donc, ça devait être une question orientée sur la musique. Allez, ça va. Je vais penser que c'est ça. Allez. La galère qu'ils avaient, que nous maintenant, c'est que drogue, sexe, alcool. Par exemple, je préfère carrément écouter du IAM que des rappeurs anciens, de l'ancien temps. C'est carrément plus instructif, on va dire. Avant, il n'y avait pas de ça, c'est des vrais chanteurs, ils ont galéré, ils ont tout fait pour. Que maintenant, il n'y a pas de ça. Écrire, là, il y a plein de gens, je suis sûre que là, on regarde, t'as plein de rappeurs ou plein de gens comme ça qui demandent à plein de gens, ouais, écris mon texte et après je perce. Ça n'existait pas avant. Si tu voulais percer parce que tu savais écrire, tu savais jouer limite d'un instrument, tu sais chanter. C'est bien de ressentir la nostalgie. Quand on entend une musique, on rattache des souvenirs. D'accord, donc c'était des questions orientées sur la musique. D'accord, j'ai eu peur. Je pensais vraiment que... Oh putain. Et ça va des fois en 2022. Hein. Je me fais vite peur. Hein. C'est bien à vivre, mais... Merci pour le don, AzerX. Ça fait plaisir, mon ami. Merci à toi. Si tu vis dans le passé, tu t'enfermes un peu trop et tu vis pas vraiment beaucoup le présent en fait. Est-ce que c'était mieux avant? Je crois que c'est bien maintenant, quel que soit le moment, puisque c'est le présent qui fait le futur. Enfin, je veux dire, c'est un continuum, quoi. Moi, je crois que le moment le mieux, c'est le moment présent.
C'est dur les lives, hein. C'est dur. C'est dur. C'est dur les lives. C'est à se demander à quoi lui servent ces lunettes. Hein. Tu vois, je suis toujours dans le stéréotype vis-à-vis des lunettes. Je me dis toujours que ça sent bon lorsqu'une personne porte des lunettes. Mais voilà, on pouvait pas faire plus gneu. Mais d'ailleurs, présent, ça veut dire cadeau, hein, c'est pas pour rien. Avant, c'était incroyable. On se comptait du strict minimum. Il n'y avait pas de ouais, t'as pas de téléphone, t'as rien, t'as pas les nouveaux linges, t'as pas de Nike. Attention, on remonte pas trop dans le temps, hein, ça risquerait d'être dangereux. Précise bien le avant récent. Hein. Faudrait... Non, parce qu'il y a quand même une nuance à avoir. Le avant récent. Ne remontons pas trop parce que moi, si on remonte trop longtemps, je serais pas à l'aise avec le avant là. Tu vois, on va préciser, on va encadrer la question. Le avant, mais tu vois, récent. Hein, on va faire quand même une nuance. Hein. Attention. T'as pas de Adidas. On était tous ensemble, la nuit, on faisait des nuits blanches, on discutait à mort. On était tous soudés, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de tout ça. Avant, c'était mieux. Il n'y avait pas des téléphones à 1000 balles. On avait un téléphone, c'était un téléphone glissant. On n'était pas là à chercher le meilleur des téléphones, le meilleur des habits, le meilleur des chaussures. On veut tous avoir le luxe alors qu'on n'a pas tous les moyens. C'est ce qui génère la plupart des complexes. C'est bête en fait qu'on en arrive là. J'aime pas trop vivre en me disant que je regrette ma vie d'avant. Ça me fait rire parce que quand on écoute les paroles de toutes ces personnes-là, on se rend compte que vis-à-vis de la société, elles n'arrivent pas à agir différemment. Vis-à-vis de la société, elles n'arrivent pas à agir différemment. Tu vois, moi, je bois pas, je fume pas, je vais pas en soirée. Tu vois, ça, c'est moi. Voilà. Le seul fois où je suis allé en soirée récemment, c'était pour une vidéo. Donc, il y a 2 mois, on a fait un vlog en soirée. La dernière fois avant ça, c'était il y a 1 an, pour un vlog encore. Donc, tu vois, je bois pas, je fume pas, je vais pas en soirée. Je suis en dehors de tous les clichés. Je suis en dehors de tout ce qui constitue la nouvelle génération. Pourtant, je n'ai eu que 23 ans cette année. Et pourtant, la société m'orienterait vers ce type de choses, vers les réseaux sociaux, tout le temps, constamment, collé à son téléphone, à slider sur TikTok, alors que je n'ai même pas TikTok sur mon iPhone. À boire de l'alcool, fumer, cigarettes, joint, peu importe, soirée, boîte, bar, pinte. Eh ben non, je le fais pas. Je le fais pas pourquoi? Parce que, tu vois, la société, elle m'a jamais dicté mes choix. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai fait 50 000 € le mois dernier, tu vois. C'est peut-être pour ça. Parce que j'ai jamais écouté la société. Je m'en fous de la société. Je m'en fous de ce qu'elle me raconte. Je fais comme je veux et je peux devenir qui je veux tant que je fournis le travail nécessaire. Peu importe ce que la société me dira. Peu importe de quelle manière est-ce que la société tentera d'influer sur mon avenir. Et le problème de la plupart des jeunes, c'est qu'ils rentrent dans le moule de la société. Ils font comme tout le monde. Il a totalement raison. Pour ma part, où est mon téléphone? Tout le monde est témoin. Mon téléphone. Bon, tu vois, je le trouve même pas. Voilà. Ça fait 6 ans que je l'ai. Il est sorti il y a 6 ans. C'est l'iPhone 7. Ok, l'iPhone 7, il est sorti il y a peut-être 6 ans. Tout le monde me dit constamment, et vous d'ailleurs aussi, hein, ne faites pas semblant. Alex, change ton... Mais pourquoi est-ce que je vais changer de téléphone? Pourquoi faire? Mon but, c'est d'envoyer des messages, appeler. De temps en temps, pouvoir consulter 2-3 trucs. Si je veux regarder peut-être une vidéo, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà, mon téléphone. Tout pour Ave. L'écran était fissuré il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai réparé très récemment. Mais vous, à contrario, vous n'arrivez pas à faire avec cela. Si tout le monde fait comme ça, vous vous sentez obligé de faire comme ça. D'où le discours de ce jeune homme. Oui, avant c'était mieux. Mais qui t'a obligé à suivre le troupeau? Qui t'a obligé à rentrer dans le moule de la société? Qui t'a obligé à acheter le nouvel iPhone? Qui t'a obligé à faire tout cela? Qui t'a obligé à coller ton nez sur ton téléphone? Qui? Personne. Mais tu suis la société. C'est la seule chose que tu sais faire. Parce que suivre la société te procure un sentiment de sécurité. Et la sécurité, tu adores ça. Par contre, tu as peur de l'insécurité. Parce que l'insécurité fait peur. L'insécurité est donc incertaine pour toi. Et l'incertitude fait peur à la plupart des acteurs de cette société. Et c'est d'ailleurs pour ça que les seuls acteurs qui vont à l'encontre de cette pensée se hissent dans celle-ci. Continuons. Je vis plutôt le présent. Ouais, voilà, c'est ça. Après, est-ce que c'était mieux avant? Si c'est avant le Covid, je dirais oui. Oui. Et qu'est-ce qui a changé entre avant le Covid et maintenant?
le confinement. Je pense qu'il y a des gens qui se sont renfermés sur eux-mêmes et qui sont rentrés dans leur bulle et ça les a complètement isolés de la vie sociale, je pense, et d'autres au contraire qui ont redécouvert leur vie sociale après et qui se sont dit on a eu 2 ans de perdu entre guillemets et on veut tout rattraper, Ouais, enfin je sais pas. Perdu, Moi je vois un peu plus ça comme ça. Moi je pense qu'avant vraiment les gens... Puis il y a certaines personnes qui sont simplement dit putain, en vrai la société elle fait ce qu'elle veut avec moi. Elle me balade, on m'envoie au télétravail et on me rappelle au bureau et on me dit de me rebarrer et on me met en arrêt et machin. Et certaines personnes se sont dit mais putain, la société est en train de me manier comme elle le veut. Alors pourquoi pas tenter un truc? Il y a aussi des personnes qui se sont dit ça. Mais encore une fois, c'est une petite poignée de personnes. S'estimaient pas assez heureux de tout ce qu'ils pouvaient avoir et tout ce dont ils avaient accès. Et maintenant peut-être plus. Mais je pense qu'avec le temps, ça redeviendra comme avant au final. Je pense que c'était mieux avant, dans le sens où je pense pas que mes parents s'inquiétaient du fait que j'allais commencer à faire de la merde sur TikTok. Alors que moi, je m'inquiète par avance là. Ouais. Elles ont 4 mois et 2 ans. Ouais. Il y a encore le temps de voir venir. Bah oui, mais voilà. Donc voilà. Il a totalement raison. Putain, il a dans totalement ce sens, raison. oui, je pense que c'était mieux avant. Oui, bah oui, c'était carrément mieux avant. Mon inquiétude. Les gens passent, mais je vous jure, les gars. Putain, la dernière fois, j'étais au restaurant et je vois une fille, je vous jure, elle est restée au moins 25 minutes sur TikTok à faire. Et comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Alors on me dira, mais Alex, t'es quand même une grosse enflure, tu sais que c'est pas bien, mais t'engages des personnes pour poster des vidéos de toi sur TikTok. Oui, je les utilise, je l'assume, ok, bon. Désolé, oui, je suis un enfoiré, allez, insultez-moi, oui, bon, ok, bon, ben, ok, oui, j'utilise la bêtise des gens, oui, ben, et alors? Le monde est injuste. Je saisis ma chance aussi. Ben, y a des gens qui sont scotchés devant leur téléphone à faire ça, ben, j'utilise ça. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est cadeau. Moins de stress, je pense. Bah ouais, il y a le côté réseaux sociaux, internet qui a voulu ça, je pense aussi. Ou alors c'est peut-être parce qu'on n'a pas vraiment connu le avant qu'on dit ça. Un petit peu mon côté nostalgique qui veut que c'était mieux avant. Moi j'ai eu un portable quand j'étais en seconde et maintenant ils ont des portables quand ils sont, je sais pas, en CM2, 6e max et des fois moins. Et c'est tellement triste en fait. Et je pense qu'il y a... Moi je me rappelle de toute mon enfance jusqu'à ma 3e où on allait dans les terrains de jeu, on jouait, on s'inventait des histoires et ça c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Et tu penses que ça, c'est une chose qu'on ne peut plus trop voir à l'heure actuelle? Non, je pense que c'est impossible parce que, tu vois, mon neveu, il va rentrer en 6e l'année prochaine. Il a déjà plein de copains qui ont des téléphones portables et il s'occupe très bien sans jeux vidéo, mais il a demandé quand même à avoir une Switch à Noël. Il l'a eu. Et maintenant, il est tout le temps sur sa Switch parce qu'il veut faire comme les autres. Parce que sinon, après, à la cour de récré, les autres ne comprennent pas pourquoi lui, il ne connaît pas ces jeux-là auxquels il joue. Après, on se sent exclu. On se sent exclu presque de la société. Donc, quand on ne rentre pas dans le moule, c'est vraiment très compliqué. Maintenant, il y a vachement ce côté où on a l'impression, sans être tout blanc ou tout noir, mais genre, on ne peut plus rien dire. On est obligé de réfléchir. Alors, c'est important de réfléchir avant de parler, mais il y a vraiment ce côté où maintenant, si on dit certaines choses, on aura toujours peur de blesser certaines catégories de personnes. Et même quand c'est sur le ton de l'humour, ça devient tout de suite très polémique. Alors il y a des choses que c'est bien, qu'on pouvait plus faire avant. Il y a des évolutions où c'est beaucoup mieux maintenant. On arrive quand même dans une vie quand même de frustration. On vous dit, t'as pas le droit de faire ci, tu peux pas faire ça. Il y a toutes ces émissions de conneries de télé qui te montrent comment faire chez toi, comment peindre chez toi, comment éduquer tes enfants, comment tout faire. La liberté, elle est comme ça. Non, mais je trouve qu'on a moins de liberté maintenant que nous, on avait avant. Carrément. Oui, on avait 15 ans, on dormait sur la plage. Là, on peut pas dormir sur la plage. T'as les flics qui viennent, qui te foutent une amende. Ils disent, ah ben non, vous n'avez pas le droit de dormir sur la plage. Je pense qu'ils ont bu un peu trop de punch coco, hein, ou je sais pas trop ce qu'ils sont en train de boire là. Ils disent pas des choses totalement bêtes, hein, mais il y a un peu de tout. Je pense que l'alcool aussi, ça joue beaucoup. Hein. C'est, vu la couleur de leur peau, hein, rouge tomate comme ça fait un petit 2 heures qu'ils sont assis là à boire du punch coco, mon ami. Crois-moi. Moins de liberté qu'avant, et bien sûr. Les choses sont moins faciles, et bien sûr, c'était mieux avant pour répondre à votre question. Oui, nous on s'amuse toujours autant. L'homme n'aime pas le changement. L'homme n'est pas fait pour le changement. Et du coup, quand il ne connaît pas, il ne va pas aimer. Donc il va se référer à ce qu'il préfère et ce qu'il connaît déjà. Donc oui, pour lui, c'est mieux avant. Mais c'est vrai que l'homme a aussi besoin d'évoluer.
pour beaucoup de choses. On parle des sciences, on parle de la technologie, etc. Mais c'est vrai que oui, ok, J'aime bien le gars, tu sais, qui confirme les débilités de sa copine. Oui, c'est pertinent ça, oui. C'est pertinent, oui. Elle est forte, hein. Non, c'est faux. c'est mieux avant pour certaines choses, mais bien sûr que chacun évolue et chacun fait comme il veut et ce dont il a besoin, et voilà. C'est faux. S'il y a bien une chose qui catégorise l'homme, c'est sa volonté de vouloir avancer. C'est l'homme aime justement le changement. L'homme veut avoir l'impression de changer constamment. L'homme veut évoluer constamment. Et puis tu sais, il y a le mec là à côté qui fait des oui, oh mais oui, 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 allez, fini que je te saute après là. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Apparemment, faire des interviews avec des gens légèrement alcoolisés, c'est jamais très bon. Hein. C'est naturel de considérer que le passé était mieux avant, ou en tout cas de voir le présent comme quelque chose de négatif et d'après idéaliser le passé. Par contre, est-ce que c'était mieux avant? Non, tu vas à République, hein, tu dis aux femmes est-ce que c'était mieux avant? C'est du 100% non. Tu vois? Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Voilà. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Oh. Ça va se discuter quoi qu'il arrive. Certains oui, certains non. Est-ce que vous voulez mon avis? Oh, on s'en fout de mon avis. Alexis Chen, on s'en fout de ton avis. On veut juste écouter les gens parler. Ok, les amis, ok. Je ne dirai pas mon avis sur cette question. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que non? En tout cas, vous, dites-moi votre réponse de votre côté. Est-ce que c'était mieux avant? Vous en pensez quoi, les gars? Oui, non, répondez, les gars. C'était comme elles sont, les hommes ils étaient pareils, il y avait d'autres cultures, il y avait d'autres facteurs, il y avait d'autres contextes, mais on restait quand même avec la même espèce et la même façon de procéder, les mêmes hormones, etc. Non, pour moi, tu vois, si on dit c'était mieux avant, ouais, c'était mieux pendant la Seconde Guerre mondiale quand on crevait de la polio à 4 ans, non, c'était pas mieux avant. Avant, t'avais pas de réseaux sociaux. Oui, bah oui, non. Oui, ok, majoritairement oui. Ok. Non, tout est sur les réseaux sociaux. La technologie, il y a peut-être beaucoup trop de technologie, tout le monde... Il y a un mec qui est malin, tu sais, il y a un mec qui est malin, il a dit avant quand? Parce que... faudrait pas trop revenir trop en arrière, hein, ça risquerait d'être dangereux pour nous, hein, parce que... Hein, cite-moi bien le contexte, parce que si c'est avant, un peu plus de 300 ans auparavant, ça va être compliqué. Hein. Tu sais, le gars... putain, je suis mort. Avec les réseaux, tout le monde se compare à tout. T'as beaucoup plus de jugement, d'harcèlement. T'es avec les gens, bah maintenant tout le monde est avec son téléphone. Au final, tu profites même pas du moment présent. Oui, c'était mieux avant parce qu'il n'y avait pas les téléphones. J'aime bien, tu sais, les jeunes filles qui viennent, tu sais, et elles commentent, non mais c'était mieux avant. Mais regarde leur tête, tu vois, genre... Elles vont pas nous faire croire que de leur côté, c'est pas les premières à prendre leurs photos, en prendre en photo la pinte qu'elles vont prendre juste derrière. Hein. C'est même à se demander si elles ont l'âge légal pour boire de l'alcool, tu vois. Genre, c'est pas à nous, hein, pas à nous. Avant, par exemple, le matin, quand on prend le petit déjeuner, avant, on le prenait en famille, on partageait. Là, on est souvent sur TikTok. Même quand on marche, tout le temps, le téléphone. Avec le téléphone maintenant, pas avant 1848. Hein. On partage, tout devient plus accessible. On peut maintenant aller n'importe où avec notre téléphone, on peut avoir n'importe quoi sur son téléphone. Payer, parler, traduire, apprendre, tout tourne autour du téléphone, malgré que ce soit quelque chose de nocif à la vie. Mais tant qu'on arrive à trouver un bon entre-deux, ce n'est pas vraiment quelque chose qui rend la vie moins bonne maintenant qu'avant. C'était pas mieux avant. C'était mieux avant, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que plus on avance, plus il y a des progrès. Et enfin, on vit avec son temps et c'est bien qu'il y ait des choses et il faut arrêter de rester dans le passé, quoi. Alors moi j'ai adoré avant et j'adore maintenant en fait. Je pense que c'est pas une histoire d'âge ou d'époque ou quoi que ce soit. La clé c'est aussi de s'adapter et de regarder en fait ce qu'il y a autour de nous, quelle que soit la période, l'âge et le cours de la vie, enfin si je puis dire. Ok, mais écoutez, c'était intéressant. C'était intéressant, toujours intéressant de voir les points de vue des personnes. Évitons quand même, hein, si j'ai une petite remarque à faire pour la chaîne, hein, les gens un peu trop, qui commencent à ressembler, qui commencent à avoir la couleur de peau, qui virent vers le rouge tomate, on va éviter. Hein. On va éviter. Des fois, ça part un peu en vrille, mais c'était une bonne vidéo.